tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie prêche et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingaki Motifo, ça a 5 ans. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. De nos jours, les réseaux sociaux sont enflammés concernant les remariages de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas garder silence. Nous venons avec cette vidéo apporter aussi notre analyse concernant cette thématique. Mais avant tout cela, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça nous fait du bien, ça nous encourage. Et likez aussi, partagez. Et vos remarques aussi sont les bienvenues, ça nous motive aussi. Chère communauté, vous êtes bel et bien sur notre chaîne Parlons Mariage, Parlons Famille. Nous avons fait du mariage et de famille notre point central. Nous venons avec nos analyses, nous venons avec nos conseils et vous êtes toujours les bienvenus. Les problèmes de remariage de l'homme de Dieu, ça étonne parfois de voir beaucoup de gens en parler en bien ou en mal. C'est vrai, tout un chacun a aussi le droit de faire son analyse, de donner aussi son point de vue. Mais nous venons aujourd'hui avec 5 points en ce qui concerne notre analyse. Le premier point, c'est-à-dire dans la Bible, nous voyons l'homme de Dieu, Abraham, cet homme qui a marché avec Dieu. Mais sa femme Sarah, lorsqu'elle est décédée, la Bible nous fait voir que Abraham a eu une autre femme. Donc, en d'autres termes, Abraham s'est remarié avec Ketura. Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 25, les versets 1er et les versets 2. Et lorsque vous lisez le chapitre 24, vers la fin, la Bible dit Isaac a épousé Rebecca et Rebecca l'a consolée après avoir perdu sa maman. Alors, à partir du chapitre 25, la Bible dit clairement qu'Abraham s'est remarié. Donc là, nous n'avons pas à discuter, le remariage est normal, le remariage est biblique. Notre deuxième analyse, c'est qu'il y a aussi des hommes mariés. Un homme qui est marié, qui a une femme présente à la maison. Ici, la femme n'est pas partie, elle est là. Mais nous voyons l'homme qui tombe dans la débauche, qui tombe dans l'adultère, qui va vivre avec une autre femme. Qu'est-ce que nous allons dire? Pourquoi de tels hommes posent de tels actes? Nous voyons que dans beaucoup de cas, c'est la faiblesse de leur corps, c'est l'esprit de l'impudicité qui agit en eux, c'est parce qu'ils veulent avoir plusieurs partenaires à la fois. Et deuxième point, c'est juste pour que nous puissions comprendre comment cet homme-là, qui a une femme à la maison, va sortir encore aimer une autre deuxième femme dehors. Alors, à combien plus forte raison, c'est lui qui a perdu sa femme, dans le cas précis de Pasteur Marcelo. Alors, nous comprenons qu'ici, il y a un besoin, parce que la première femme n'est pas, et elle a quitté cette terre. Donc, deuxième raison, nous comprenons que cela est aussi possible pour que l'homme de Dieu puisse se remarier. Troisième analyse, il n'y a pas un temps qui est défini où l'homme doit garder ou respecter après le départ de sa partenaire. Il n'y a pas un temps défini, c'est-à-dire il est vrai que tout homme, par rapport à l'amour qu'il avait pour sa femme, il peut garder y temps avant de se remarier.
Alors, ça c'est un point encore qui est très important. Il n'y a pas un temps qui est bien défini. Que l'homme se marie après une année, qu'il se marie après 3 ans, 4 ans, cela n'est pas toujours l'expression pour dire que non, vraiment, il aimait la défunte. Mais il y a plusieurs facteurs qui entrent dedans. Quelqu'un peut se remarier après une année et pourtant il avait un amour fou envers la défunte. Et quelqu'un aussi peut se remarier après 3 ans, 5 ans, mais peut-être qu'il n'avait pas l'amour envers la défunte, mais c'est peut-être pour des raisons X, Y que cet homme ne s'est pas remarié vite. 4e point de notre analyse, c'est il est ici question d'un homme de Dieu. Il est pasteur d'une grande église entre nous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres sœurs dans cette église de la compassion, peut-être qui prient aussi pour qu'il soit l'épouse de l'homme de Dieu? Qui d'entre nous, d'entre vous, qui connaissent parfois les tentations que l'homme de Dieu est en train de subir? Que ce soit dans son église, que ce soit en dehors de l'église. Parce que dans des cas comme ça, telle sœur va dire, non mais si les pasteurs pouvaient me prendre, je serais l'épouse du pasteur, un pasteur renommé, ça sera bien pour moi. Je suppose que peut-être qu'il y a des femmes qui font même des prières pour ça. Il y a peut-être des femmes qui gênent pour ça. Pour dire seulement, Seigneur Dieu, fais que le pasteur puisse tourner son regard vers moi, qu'il puisse m'aimer. Ça arrive, j'ai déjà écouté une sœur dire des choses comme ça, qu'elle priait pour que Dieu puisse l'envoyer cet homme-là, dans le cas de cette sœur-là, une autre sœur. Qu'est-ce que nous allons dire si aujourd'hui on écoutait que l'homme de Dieu, Marcelo, est tombé avec une sœur de l'église? N'est-ce pas, nous allons encore commencer à critiquer, nous allons encore beaucoup parler. Que ce soit devant les hommes, que ce soit devant Dieu, je crois que ça sera quelque chose de condamnable. Ici, je me réfère à ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il a dit ceci: pour éviter la débauche, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Paul dit ceci: mieux vaut se marier que de brûler. Ici, il n'est pas toujours question de célibataire, mais je crois que ce verset aussi s'applique dans ce contexte de quelqu'un qui a perdu sa femme. Mieux vaut alors se remarier que de tomber dans la débauche. Parce que si l'homme de Dieu tombait dans la débauche, ça sera encore scandaleux. Ça sera encore trop scandaleux. Alors bien aimé, nous ne comprenons pas là que le remariage de l'homme de Dieu est quelque chose aussi qui est fondé par rapport à la responsabilité qu'il a avec l'œuvre de Dieu. Par rapport aux tentations peut-être qu'il est en train de subir. Je crois que l'homme de Dieu ne va pas aller sur les réseaux sociaux, commencer à nous dire que non, moi je suis en train de subir les attaques, les tentations, il y a des sœurs, il y a des mamans du quartier qui sont en train de me tenter. Non. Et ça, ce sont des choses, même s'il vit ça, c'est quelque chose qui est interne en lui. Et pourquoi on en fait un problème? Pourquoi vous le condamnez? Pourquoi? Je demande même à certaines personnes qui l'injurient, ils doivent demander pardon à Dieu, ils doivent se repentir. N'injuriez pas l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un oint de l'Éternel. Vous l'injuriez, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et pour ceux-là qui l'ont injurié, pour ceux-là qui parlent mal, faites attention. Je vais juste vous avertir, c'est un homme de Dieu, c'est son problème avec Dieu, mais dans ce cas précis, il n'a même pas péché. Mais vous commencez à dire n'importe quoi et faites attention, faites attention. Parce que le Seigneur Dieu vous jugera de vos paroles, de toute parole qui sortira de votre bouche. 5e et dernier point, c'est la défunte a laissé des enfants.
Et vous pensez qu'un homme de Dieu, avec tout ce qu'il a comme responsabilité, il va s'occuper de l'église, il va s'occuper de ses activités privées, il va s'occuper aussi de ses enfants. N'est-ce pas, on peut compatir, comprendre que non, il y a des enfants et à ce moment-là, l'homme de Dieu a besoin d'une autre maman. Non pas seulement pour lui, l'homme de Dieu, mais aussi pour les enfants. Que ces enfants, ces orphelins, soient à côté d'une autre maman. Cette maman qui va prendre soin d'eux, cette maman qui va les soigner, cette maman qui va tenir compagnie à ses enfants lorsque papa n'est pas là. Voilà, mes chers amis, ces 5 points qui font partie de notre analyse aujourd'hui par rapport à cette thématique du remariage de l'homme de Dieu. Vraiment, je vais demander, comme les Quinois disent, beau doser un peu. C'est un problème qui est interne, qu'il se remarie ou qu'il ne se remarie pas, mais c'est son problème à lui. Mais s'il a dit qu'il va se remarier, parce qu'il a dit quoi? Il a dit qu'il n'a pas reçu les dons de célibat. L'homme de Dieu est clair, il a dit tout haut que je n'ai pas reçu les dons de célibat. Alors celui qui n'a pas reçu les dons de célibat, quelque part aussi, il n'a pas reçu les dons de veuvage, de rester veuf. Il veut se remarier. Tout ce que je vais demander au corps de Christ, à vous qui nous suivez, c'est de soutenir l'homme de Dieu dans vos prières. Que le Seigneur puisse le conduire, afin qu'il puisse tomber sur une bonne femme, qui va les soutenir dans le ministère, qui va soutenir aussi les enfants. Une femme qui sera une bénédiction pour l'Église de la compassion, et non pas une femme qui va venir pour combattre, pour mettre les bâtons dans la roue. Ne manquez pas de commenter, faites-nous savoir vos avis par rapport à cette analyse. Vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'était votre humble serviteur, Pasteur Willy Kayembe. Au revoir, à la prochaine.